Mimi. Oh, c'est où ton téléphone? C'est bien que je donne Pourquoi tu ne branches pas quand ça se déjà? Elle a trouvé où? J'étais dans mon sac, j'ai trouvé ça bien. Mais pourquoi tu... Est-ce qu'on met ça dans la poche? Enlève ça. Comment tu peux mettre la lampe dans la poche? Et tu... Ça va te couper, maman. Attends, je viens avec le téléphone. Hein? L'avocat de l'autre jour que je t'ai dit que la dame m'a donné, c'est tendre. Mais il faut... Non, laisse. C'est pas très tendre. Il reste un peu. Voilà, ça c'est tendre. Il faut laver. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai fini ce que j'avais à faire. Vite fait. Et je suis rentrée. Bonjour, bonjour, bonjour. Rebonjour. 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 Peut-être qu'il faut que je mette le truc ici, hein, comme ça. Vous allez bien voir ce que je fais. Voilà. Oula. Oula. Voilà. Hello, hello, hello. Voilà. Voilà. Lave bien. Quand tu finis de laver, voici le vinaigre blanc. Tu mets dans la bassine, non? Et tu verses le vinaigre blanc dessus. Tu vois, non? C'est ça qui est percé, là. Ah, il n'a pas percé. Tu verses. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Voilà. Comment vont les affamés de la toile? Comment vont les... Attendez, je nettoie le machin. Attendez, je nettoie l'écran. Attends, je nettoie vraiment comme il faut. Voilà. Voilà. Madame Chapuis, bonjour. S'il te plaît, la recette du concombre, grain de chia, citron, gingembre, on fait à l'extracteur du jus ou au mixeur. Moi, je fais à l'extracteur du jus princesse. Parce que c'est facile. Attendez. Oh là là. Je fais à l'extracteur du jus. Je vais même faire quelque chose. Je vais faire un truc là maintenant pour moi. Parce que comme j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de manger. On fait à l'extracteur. Je vais extraire maintenant une petite... je vais faire juste un petit jus là pour moi. Vous m'entendez? J'espère que le truc n'a pas bloqué le micro. Voilà. Je vais faire juste un truc là maintenant. Vite fait. Voilà. Je vais juste...
Je vais juste extraire le jus d'une carotte là. Vous avez vu, hein, il faut toujours avoir le vinaigre blanc. C'est pas peut-être nécessaire en Europe, mais ici en Afrique, moi toujours, dès que je finis de laver mes fruits, je reste avec du vinaigre blanc. Toujours. C'est pour ça que je ne tombe pas malade. Voilà. Quand je finis d'imbiber le vinaigre blanc comme ça, là je reste avec ma bonne eau. Et là, je suis certaine que tout va bien. Que tout est propre. Je vais juste extraire. Donne-moi un concombre. Je vais extraire. Tu as déjà nettoyé, hein? Tu as nettoyé aujourd'hui? Oh, super, merci. Bonjour, bonjour. Je cherche mes lunettes pour me lire. Comme ça, je vais mieux lire les messages. Je vais mieux lire les messages. Ouais, c'est vraiment... Voilà. Surtout quand tu nettoies une belle petite paire de Chanel comme ça. C'est motivant, hein? Ouvre la fenêtre là, chérie. Il fait un peu chaud. Il est haut. Le cuisinier, je vous ai déjà répondu qu'il est malade. J'ai déjà répondu plusieurs fois qu'il est malade. Voilà. Tu as rincé ça avec le vinaigre? C'est ça que tu as rincé. Ok. Donc, vite fait, bien fait. Tu es sûr que tu as bien fait ça? Hein? Ah, comme je suis habituée à mettre, comme le concombre. Voilà. Vous voyez, non? L'extrait, tu fais avec ton extrait. Tu extrais ton truc, non? Vite fait, bien fait. J'ai déjà extrait juste pour maintenant. J'ai fait aussi une carotte. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Là, je viens de me faire pondre un peu de glaçon. Parce qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud, tellement chaud. Donc, au lieu de me taper un coca ou un top grenadine et tout ça, je me fabrique ceci et c'est vite fait, bien fait. Super. Vous voyez, c'est juste la quantité d'un verre. Coupe-moi la tomate, un citron.
Toujours les bonnes habitudes. Toujours les bonnes habitudes. Voilà. Voilà. Je ne mets pas le gingembre. Je ne mets pas le gingembre, par contre, je mets toujours du citron. Voilà, toujours. Bonjour, Ams. Comment vas-tu, chérie? Ça va? Voilà. Alors, j'étais en ville. Je voulais faire changer des francs CFA en euros. Franchement, c'était un tout petit peu du vol. Pardon, ne m'appréciez plus. Quand vous m'appréciez vraiment, ça fait des jaloux. Désolé. Regardez seulement, quand vous m'appréciez, envoyez seulement le cœur. Hein? Ah. Merci Elinora. Merci. Oh, c'est super frais, c'est vraiment bien. Et vous savez ce que je fais? Quand j'ai le temps et que je fais comme ça là, vous comprenez? Je prends, je retire le fond là, je mets dans un bocal et puis je mets au frais. Comme j'ai déjà pris ma douche le matin, donc le soir, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il ne faut même pas faire ça la journée. C'est une astuce. Quand vous finissez d'écraser comme ça, enlevez le truc et vous mettez dans le bocal. Les trucs, non, c'est qui reste là. Ici. Attendez. Là, vous savez que je ne sais même plus. Voilà, c'est ça. Il y a des fois, je ne sais plus utiliser les choses de chez moi. Hein. Donc, c'est de ça que je parle. Vous prenez ces débris là. Vous voyez. Attendez, je vais faire, vous allez voir. Voilà les fibres. Achetez toujours des bocaux comme ça. Hein. Une femme moderne, il faut acheter beaucoup de trucs comme ça. Pas en plastique. J'aime pas le plastique. Le plastique, ce n'est pas contemporain. Achetez plein de bocaux comme ça à la maison en verre. Travaillez à la cuisine. N'achetez pas les assiettes en plastique ou des machins en plastique et tout et tout. Vous comprenez? Habituez-vous à utiliser les choses en verre. D'accord? Utilisez les choses en verre. Même les assiettes pour le travail, pour faire des choses à la maison et tout ça. Pour faire les petits travaux ménagers. Regardez, moi je ne peux pas acheter. J'ai toujours des trucs en verre. Tout est toujours en verre. Parce que c'est... Vous voyez, même ça, tout ça, c'est en verre. Quand vous êtes en Europe et que vous êtes une femme contemporaine, achetez toujours de la vaisselle en cassable. Les choses en plastique, c'est en Afrique. Pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui n'ont pas de cuisine moderne. Mais vous, en Europe, vous avez des cuisines modernes. Achetez les trucs en verre. C'est très, très cassable, je veux dire. C'est très contemporain, c'est très joli. C'est très joli à voir. Vous comprenez? Voilà. C'est très joli à voir. C'est pas que... Donc, c'est joli à voir. Voilà. Voilà, vous comprenez. Toujours, n'allez pas acheter les... Voilà. Toujours les trucs cassables. Toujours. Donc, voici ce que je vous disais. Ça, c'est le concombre et voilà. Les fibres de concombre et carottes. Vous voyez. Moi, j'aime le bois. Oui, le bois aussi, c'est joli.
Le bois, c'est joli, c'est vraiment joli. En Europe, on a beaucoup plus de créations en bois qu'en Afrique. Le bois, c'est très joli aussi. Voilà. Pour moi, c'est pour... Je voulais par là dire qu'il ne faut pas acheter les choses en plastique. Les récipients en plastique. Vous voyez, non? Bon, quand tu finis de laver ça, tu comprends? Il faut sécher ici. Il ne faut pas que ça aille au frigo étant mouillé. Je pense que vous connaissez l'astuce. Parce que je me suis arrêtée pour acheter quelques fines herbes et tout et tout. Je suis en train de lui dire que quand elle lave les fines herbes, qu'elle sèche, il faut chercher il faut avoir parmi vos serviettes de cuisine, les serviettes comme des serviettes pour aspirer, non? Tout l'eau. Tu aspires tout l'eau jusqu'à ce que ça sèche avant de mettre dans les sacs de congélation et mettre au frais. Là, vos fines épices, ça peut faire une semaine. Ça peut faire vraiment plusieurs jours sans prendre un coup de gel, sans prendre... Parce que quand vous mettez étant mouillé, 2 jours, c'est pourri. Donc, il faut vraiment, vraiment sécher très, très bien sur les serviettes avant de mettre au frais. Comme ça, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de... Ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas. Voilà. Là, ça, c'est ce que le chef... C'est pas ce que le chef m'a préparé. Voilà. Voilà la cannelle que le chef m'a préparée. Comme je vous avais dit, vous voyez, comme je vous avais dit, la cannelle, il faut toujours acheter en bâtonnet. Vous concassez, vous broyez dans les petits moulinettes, les petits moulins à sec là. Donc, voilà. Je vais mettre une bonne petite pincée de cannelle. Cette fois-ci, je mets la cannelle dans mon verre. Juste une pincée comme ça. Hein. Voilà. Une demi-cuillerée à café. Ça vaut une demi-cuillerée à café. Et l'astuce de ceci, c'est que quand vous prenez votre douche, l'astuce des fibres, quand vous finissez de prendre votre douche tranquillement, vous prenez ça, vous faites comme un gommage. Vous comprenez? Si vous voulez, mettez un jus de un demi citron, parce que c'est le soir. Parce que ça a beaucoup d'acide de fruits. Donc, si c'est le soir, vous mettez un demi citron là-dedans. Vous mélangez bien et vous frottez sur la peau. Vous frottez sur la peau, vous frottez sur la peau et tout le corps. Et vous laissez 5 minutes, 10 minutes. Vous vous rincez. Vous savez que les carottes, c'est très très fort, non? C'est très très fort en actif éclaircissant, en actif clarifiant, naturel. Vous comprenez? Prenez ça, ne jetez pas. D'accord? Ça m'énerve parce que j'ai mis toutes mes crèmes aujourd'hui et même jusqu'à la crème solaire. Bon, je ne sors plus. Donc, vous faites ceci. Vous faites ceci, vous faites là, vous faites là, vous faites là, vous faites là, vous faites là. Généralement, si tu n'utilises pas tout, remets au frigo. Prends une partie, tu utilises, tu mets au frigo, tu t'embaumes avec. Tu t'embaumes avec et tout, sur les endroits, même si vous avez des endroits noirs, si vous avez des endroits machin. C'est pour ça que vous n'allez jamais, jamais me voir avec les Kento. C'est les astuces comme ça. Ça vous épargne d'acheter les produits pour faire ça. Vous prenez, vous faites ça dans votre salle de bain. En plus, ce n'est pas salissant. En plus, dès que vous allez vous rincer, tout va partir. En plus, vous n'êtes pas obligé de passer le liquide nettoyant parce qu'il faut que ce soit propre à votre sortie. Ça ne salit pas, mais c'est très, 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 très efficace. Même sur le visage, corps. Vous insistez sur le cou, vous insistez sur les coudes et tout. Moi, je fais ça presque tous les jours sur mes jambes. Sur mes jambes, je fais ça tous les jours. Parfois, pas sur tout le corps. Je m'assois et je fais ça sur mes jambes. Et j'ai les jambes très propres. Vous savez que ça fait... Et quand vous avez
fait le Jansan, que vous arrêtez de faire le Jansan, c'est autant d'astuces pour ne pas devenir, voilà, des méconnaissables. Vous comprenez, non? Ça, c'est très, 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 très... Si je donne le prix de la greffe, là, ici, on va dire que je mens. Moi, je ne veux pas que tu donnes les prix de mes choses, Thierry. Parce que c'est pas le but. J'ai pas besoin de montrer. Hein? Mes félicitations pour la nouvelle voiture. Merci. Apparemment, Chopard a dit que ma voiture ne vaut pas plus d'1,5 million. Donc, on va faire quoi de l'aigreur de Facebook? C'est sur des femmes comme ça qu'on se rend vraiment compte que ça craint. Voilà, ça c'est déjà bon. Voilà. Ah, mais au frère, je vais me gommer avec ce soir. En plus, quand ça sort du frigo, c'est très frais. Et appliquez vraiment sur le visage quand c'est vraiment très frais. Parce que ça change énormément. Le visage, ça raffermit. Voilà. Voilà. Elle n'a pas volé 30 000 parce qu'il faut être juste. Elle a demandé 30 000 d'argent de taxi pour son avocat. Et pourtant, au départ, elle a dit que c'était une aide. Et j'estime qu'un avocat qu'on va payer, on ne doit pas lui donner en dehors de son salaire 30 000 encore pour le taxi. Ça sent la pauvreté. Hein, quand nous arrivons au Cameroun, on ne doit pas être autant que les Camerounais. Il faut avoir la touche de quelqu'un qui a vécu à l'étranger et qui peut faire les choses aussi avec une certaine grandeur, même si il faut que vous mettiez la main dans la poche, il y a des moments où tu dois montrer quand même que tu es différent de ceux qui sont ici. Mais si tu es au niveau où quelque chose coûte 30 000, une personne est en détresse, tu demandes les 30 000. Je trouve que c'est très, très rabaissant. Après, les gens vont dire que tu te montres et que tu n'as rien. C'est pas, avoir un esprit de grandeur ne veut pas dire être riche. C'est une très grande richesse, avoir un esprit de grandeur. Vous comprenez? Voilà. Comme celle qui a envoyé la capture d'écran de l'argent que j'ai envoyé. Et elle envoie à la baronne de Suisse pour dire que Aïcha a retourné mon argent et qu'elle sait que c'est pas ça. Et quand je me renseigne, je vois que voilà, c'est un monde où je ne me suis jamais retrouvée, où je ne vais jamais me retrouver. Elle sort de ce monde-là. Donc, je n'ai pas à dire quoi que ce soit. J'ai seulement fait un post. Et j'ai dit au téléphone, là où tous sont en train de pleurer, j'ai appelé, j'ai dit, dis-lui que si le machin de Suisse lance encore un live pour me manquer de respect, je donne un coup de pied à la fourmilière. Et ça, par contre, ça va faire mal. Ce que vous avez vécu là, c'est même pas le buzz. Le vrai buzz, c'est à ce moment-là. Voilà. Moi, j'aime pas faire du mal. Mais si tu... Moi, je suis toujours dans la réplique. Voilà. Oh, c'est très bon, hein. C'est très bon. C'est mieux qu'un coca. Mieux qu'un Fanta, mieux qu'un Gino et tout ça. Voilà. Tu enlèves ça, non? C'est bon. Voilà. Donc, c'est ça un peu. Donc, la manipulation de la communication sur la toile pour essayer de salir les gens, pour essayer de montrer aux gens que, voilà, ceci, cela. Non, moi, j'ai pas besoin, je ne suis pas monétisé. Et toi, la baronne de Suisse qui dit que
j'ai changé d'avis. Combien de fois toi tu as changé d'avis au bénéfice de ta tranche? On t'a vu combattre l'étoile caribéenne. On t'a vu combattre, comment s'appelait la copine d'Amel Kamel, Oshiga. Tu as combattu cette petite fille. Tu l'as combattue comme il n'est pas permis. Et le lendemain, tu lui as donné ton soutien quand elle devait faire son concert. Tu peux parler des choses comme ça, tu reproches aux gens. Et en plus, moi, j'ai bien expliqué pourquoi Aïcha mérite le soutien aujourd'hui parce qu'elle est très mal placée. Hein? Et toi, tu viens discuter que comme les gens ont déjà travaillé, tu sais qui a travaillé. C'est pourquoi j'ai fait le poste. Pour que Michel te dise la vérité. Et si tu continues, c'est moi qui vais me lever pour dire la vérité. S'il y a les conséquences, tant pis. J'en ai rien à foutre. Je ne suis pas en train de chercher des points. Je ne suis pas en train de chercher les followers. Les followers de vous tous. J'ai la preuve que vos followers, les gens qui vous suivent, des millions de personnes, ne valent rien du tout. Parce que quand je vois d'où sort le combat pour qu'Aïcha s'en sort, ils ne sont même pas sur la toile. Ils ne sont même pas sur la toile et ils ne sont pas magistrats. Donc vous ne valez rien. R-I-E-N. Donc je ne cherche pas les followers ici. Mais sincèrement que les gens qui sont en train de se battre, ce sont mes gens. Ce sont mes... Donc c'est même pas... Je ne peux pas être ami avec eux parce que je suis tellement... Donc je peux dire, ce sont mes majors. Retiens ça, la baronne de Suisse. Et j'espère que celle qui est à côté, l'amie d'Aïcha, j'espère que celle qui t'a envoyé ma capture, portant mon nom, j'espère qu'elle t'a dit la vérité. Parce qu'on lui a transmis le message de te donner. Voilà. Comme ça au moins, la messe est dite. Voilà. Maintenant qu'on a fini de travailler, elle vient récupérer. Tu as travaillé avec qui? Avec les avocats? Vous avez travaillé avec qui? Tu veux les preuves? En tout cas, les gens qui sont en train de se battre, ça m'a fragilisé dans ma prise de position. Si tu veux savoir. Et moi, j'en ai rien à foutre. Tu dis qu'Aïcha a refusé son aide. Aïcha, c'est qui? Aïcha, vraiment, c'est qui pour moi? Moi, je n'ai pas cotisé parce que j'avais envie. Hein. Tu sais, ce cagnon, je n'aurais jamais rien cotisé. C'était pour mettre Zoa à sa place. C'était... En fait, l'argent que j'ai mis, le but, c'était pour écraser Zoa. C'est tout. Sinon, ça fait combien de jours qu'il y a la cagnon? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà la live qu'elle a dit. Elle compagnie Aïcha. Dieu, depuis que tu cries, depuis plus d'une semaine, l'enfant n'est pas hors danger. Tu vois pas que tu ne vaux rien. Tu vois que tu ne vaux rien. Tout ce que je vais te lancer comme défi tout à l'heure, c'est que tu ailles mettre le cabas. Je vais vérifier quelque chose. Ou une robe. Ou un ensemble comme ça. Féminin. Je vais vérifier quelque chose. Affamé, va. Nous, on s'en fout. Toi, Lolita la baronne, je suis l'abeille de la République. Tu as insulté le président ici, fatigué. Tu as insulté le Cameroun aujourd'hui, ici, fatigué. Et aujourd'hui, c'est toi qui te lèves pour féliciter la justice camerounaise. Tu as tout simplement peur de dire que vive son excellence, M. Paul Biya. Et quand tu félicites la justice camerounaise, je connais la nouvelle qui est arrivée vers toi. Parce qu'on m'en a parlé. Tu félicites parce que tu veux. Est-ce que tu félicites parce que tu... Je m'en fous, hein, je casse les papos. Comme vous dites dans votre langage de merde. Tu me cherches encore. J'ai déjà avisé à Michel. Et j'ai dit à la personne de dire à Michel que tu fermes ta gueule sur moi. Tu fermes ta gueule sur moi. Car si ça se casse maintenant, il n'y aura rien pour récupérer. Attends le résultat où tu vas te taper les mains pour dire que tu as trop travaillé sur les réseaux sociaux. Si tu avais trop travaillé depuis qu'on a arrêté Aïcha, tu fais quoi? Le Cameroun, c'est pas ce que vous croyez, hein? Ma ne dit pas équier. Le Cameroun, c'est pas ce que vous croyez.
J'ai demandé qu'on dise à Michel de te dire. C'est même pas que j'ai demandé. J'ai dit qu'on dise à Michel qu'elle prenne les dispositions, que mon nom ne sorte plus de ta bouche. Parce que tu as peut-être le secret, mais tu n'as aucune idée des personnes. Tu as compris maintenant? Ouais, Donc, si tu fais encore là, voilà. Et Michel, toi qui allais dire que c'est moi qui ai fait un live sur ton nom, méfie-toi. Parce que quand je t'ai envoyé l'argent hier, je ne savais même pas que c'était une femme qui parlait. Quand je t'ai téléphoné hier, tu étais justement avec mes gens. Tu étais avec eux. Voilà les indices. Tu étais avec eux. Parce que quand je l'appelle ce matin, il me dit justement, j'étais avec cette fille. Méfiez-vous, hein. Quand j'ai envoyé l'argent, je ne savais même pas que je parlais avec une femme. Quand tu m'as répondu au téléphone, tu parlais avec... C'était franchement la voix d'un homme. Voilà pourquoi je t'ai dit que, voilà, si tu ne remets pas cet argent... Parce que les gens me disaient déjà que je me suis fait escroquer et tout. Je ne savais pas que c'était toi au téléphone. Quand je t'appelle pour la deuxième fois pour dire, est-ce que tu es sûr? Parce que je portais un pain, si ce machin. Tu m'as grondé, tu m'as raccroché. Tu m'as raccroché, non? Et tu oses aller dire, quand on t'a appelé, que moi j'ai fait un live le matin, alors que j'étais chez moi en train de préparer mes affaires. On est seulement venu me dire qu'on a fait un post sur toi avec les captures que tu as envoyées et tout et tout. C'est comme ça que je fais cette sortie le matin. Sinon, je n'allais pas faire cette sortie. J'allais seulement renvoyer l'argent sur le numéro d'Aïcha. Tu peux manipuler, vous montez votre histoire et tout. Tu essayes, moi je te dis. Ce n'est pas les histoires que tu es venu là, que tu es au Cameroun. On m'a dit, j'ai dit qu'on ne m'amuse pas, on ne me cherche pas. Et je suis dans la réplique. Quand on m'attaque, on me trouve. Ce n'est pas une menace. Comme hier, tu as dit que, à qui tu fais la menace, Michel, je n'ai pas besoin de te menacer. Je connais tes limites. Et je te dis, la personne qui t'a appelé pour te dire, de dire à ta chèvre de Suisse d'arrêter, tu connais très bien. Je dis, tu connais très bien. Tu étais avec lui hier soir. Donc là où vous pleurez, c'est là où moi je bois mon champagne. Et toi, la baronne de Suisse, le soutien d'Aïcha pour moi c'est zéro. Comprends que les gens qui sont en train de se battre, ce sont mes gens. Donc je ne peux pas continuer à combattre les habitudes d'Aïcha et alors que ce sont mes gens qui là. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Faites encore quiconque. Voilà. J'ai dit ils étaient ensemble hier. Donc quand j'ai envoyé même l'argent à mes gens, tout ce qu'ils faisaient, ils étaient... C'est quand je l'ai ce matin qui dit, mais attends, matin, j'étais avec elle. Donc j'étais avec elle. Et je lui ai même dit que tu étais ma mère. Ça ne l'a pas empêché de prendre mon nom et envoyer à la baronne d'afficher. Tu veux que je t'affiche? Tu as envie que je dise tout? Je n'entre pas dans vos clashs que vous avez fait qui a détruit toutes vos vies. Donc tu ne prononces plus mon nom. Et je ne... D'ailleurs, je ne te connais pas. Quand j'affiche même le machin, je ne peux même pas imaginer que c'est un homme que j'ai eu au téléphone. Une femme que j'ai eu au téléphone. Tu comprends, non? Voilà. C'est paradoxal. Vous mendiez l'argent et vous refusez l'argent. On a refusé l'argent de Madame Chapuis. Maman. C'est très, très paradoxal, hein? C'est très paradoxal. Tu es sûr de ce que tu as dit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, dis à ton machin de Suisse, là,
que si elle continue, ça va prendre une autre tournure. Parce que là où la dame Jeanne est cachée, quand on jette une pièce, ça se casse, ça fait du bruit. Et elle ne pourra plus jamais se remettre. Donc là où il y a des solutions, vous faites ça, donc ça sort. On connaît faire sortir ce genre de choses. Comme si le soutien d'Aïcha devait m'apporter quelque chose. Ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter quoi? Ça peut m'apporter quoi? Garde le soutien là. C'est toi qui as besoin qu'elle te donne quelque chose quand elle rentre en France. Que, ouais, tata, tu as trop bagarré pour moi. Elle prend, elle te donne. Tu as faim. Nous, on donne. C'est la différence. Tu m'as vu supprimer mes lives. Est-ce que tu m'as vu enlever mon soutien du couple? Mais il n'est pas interdit d'accorder aussi le soutien à la personne fragile. J'ai dit qu'on vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Je n'ai jamais été de votre monde. Je ne serai jamais de votre monde. Et tu n'as pas à dire à mon filleul que j'ai fait un live, machin, où tu l'as raconté. Il n'est pas sur les réseaux. Ne lui raconte pas les choses que vous parlez, disent, donc vous parlez, il ne va pas t'écouter. Il n'est pas là-dessus. Et il ne te connaissait même pas. Moi-même, quand il m'a parlé de toi, je ne savais pas que c'était toi. J'ai même écouté tes voices. Mais c'était les voices, comme je ne te connais pas. Sache que tous les voices que tu as envoyées, j'ai écouté. Et tu sais très bien ce que tu as dit dans les voices. Voilà. Allez faire les grandes dames de King Kong devant, pas devant moi. Parce que je sais tout. Je sais tout. Voilà. Une fille comme un gars comme le baron de Suisse qui a passé son temps à insulter le président de la République, insulter, déformer le nom du président. C'est toi qui viens dire aujourd'hui que vive la justice camerounaise. Tu crois que qui va t'écouter? Viens au Cameroun, on voit. Et ça, comme tu connais les archives, hein, les archives sont là. Tu es parmi les gens qui ont soutenu la base, tué pour détruire l'image. Qu'est-ce que tu n'as pas fait du couple présidentiel, de la famille, de tout ça? Tu n'as pas fait quoi? Hein? Tu veux alimenter la jalousie contre moi? Mon monde, c'est sur Facebook. C'est mon monde, ton monde, c'est mon monde. Tu vis de la mendicité. Voilà. On a refusé l'argent de Guilain Japy. On a refusé 100 000, c'est quoi? Tu sais pas que à peine tu refuses, à peine je démarre ma voiture, j'arrive au Carrefour Chinga, je ralentis, c'est mais il y a 10 enfants. 10 enfants à ma portière qui ont faim. Tu connais le travail que nous on fait ici au Cameroun? Tu connais les jeunes qu'on soutient? On a refusé l'argent de Guilain Japy, on a refusé l'argent, et puis Guilain Japy est blogueuse. Idiote. Je dis qu'encore mon nom, je réunis, je table et je casse. Voilà. Je blague pas avec vous. Comme ça, tu vas partir de la Suisse pour venir gérer. C'est pas tout le monde qui cherche du beurre surtout. Sinon, samedi, j'allais déjà bien parler. Parce que j'ai eu les épaules comme ça. Parce que la solution venait quand même derrière moi.
Tu veux les preuves? Merci beaucoup, Yolande. Je ne suis pas une gamine, moi. Et je n'ai pas besoin de flambeau. Je n'ai pas besoin, vous ne pouvez rien m'apporter, rien me donner. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Donc, Michel, que tu dises à celle-là, que pardon, qu'elle attendait d'abord. Et on te l'a dit. Et je pense que tu lui as déjà dit ça. Oui. Ça, je suis une reine ici au Cameroun. Tu ne t'attaques pas à moi, attaque-toi à moi quand tu es de l'autre côté. Parce que moi je ne sais pas les problèmes. Là où vous êtes caché, c'est là où je bois le champagne. Toute l'opération que j'ai faite hier, tu étais avec des gens derrière qui vous pleuraient, non? Juste ça, tu me grondais sans même savoir. C'est quand lui voit la capture d'écran. Il lui demandait, mais il te dit que mais ça c'est ma mère. Ça ne t'a même pas empêché. Tu n'as même pas vu le risque que si maintenant tu envoies ça à la connasse là de Suisse, la personne qui est en train de t'aider peut se fâcher. Mais comme le Congo, ça dépasse, vous êtes né dedans, ça vous a trouvé dedans, ça vous a rien apporté dans vos vies. Mais tu as tout fait, c'était plus fort que toi. Une autre personne n'aurait jamais parlé de ça à Lilita. Si tu aimais vraiment ta copine Aïcha, tu veux que je déballe les conneries? Hein? Aïcha prend aide. Tu lui as dit qui j'étais? Est-ce que tu lui as dit que je suis la marraine des gens qui sont en train de vous aider? Parce que toi, tu étais au courant. Continue. Continue. Hello Yolande. Ça va? Merde. Le soutien d'Aïcha m'apporte quoi dans ma vie? Ça m'apporte quoi? Hein? C'est toi la baronne qui espère gratter la vache qui porte la cloche en Suisse. Hein? C'est pourquoi dès que tu vois quelqu'un qui est en train de monter, oh, il faut que tu combattes la personne. Parce que tu veux manger seul. Moi, je veux manger quoi? Tu connais l'argent que j'ai? Pauvre femme. Tu connais l'argent que j'ai, moi? Les 100 000 que j'ai retirés, tu sais que j'ai retiré les 100 000 sur combien? Oui, ce sont les pleurotes. On est venu me livrer les pleurotes. Je suis en train d'apprêter. Je vais faire congeler pour amener, pour voyager avec. Ce sont des pleurotes. Oh, on me les a livrés. Ça va très bien, Yo-Yo. Merde. C'est quand même grave quand la pauvreté atteint un certain seuil, hein? La baronne de machin, la vache de Suisse. Hein? Tu as déjà fait le live depuis le matin. Vas-y là où elle a fait le live, mais j'assume. Et s'il te plaît, c'est ma famille qui est en train de gérer le problème d'Aïcha. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas les avocats, ce n'est pas le niveau des avocats. Et je vous avais dit que le problème là, quand le problème arrive là-bas, ce n'est plus les avocats. C'est le magistrat et les personnes qui se mettent devant lui. Tu es qui? Voilà pourquoi hier j'ai parlé en parabole que tu n'es même pas sûr que tu es plus importante devant Aïcha que moi. Chouane. En business class. Oh. Est-ce qu'elle m'ignore? Elles ignorent que je ne voyage pas en classe éco depuis 10 ans. Elles ignorent. Parce que je suis à leur niveau. Je suis à leur niveau. Le business class, c'est quoi? Merde. Ça dit que tu t'en fais comme si le soutien d'Aïcha est devenu sélectif. Hein? Faites ça loin. Ne me mettez pas là-dedans. Ne me mettez même pas un peu dedans. Sinon, vous allez grincer les dents. Parce que ce sont mes enfants.
Toi, Michel, ne prononce plus mon nom. Tu n'es rien. Ne prononce plus mon nom. Et là où tu as donné ma capture d'écran qu'on affiche mon nom, je vais me renseigner si je ne dois pas te poursuivre. Là, tu n'as pas à afficher mon identité. Je vais me renseigner si je ne dois pas te poursuivre. Tu ne me connais pas. Renseigne-toi près d'Anthony. Qui je suis. Voilà un diminutif que je viens de te donner. Que tu saches que je ne blague pas. Renseigne-toi là-bas. Voilà. Parce que quand lui me montre, quand j'étais obligé d'être au courant, il ne savait même pas que c'était toi. Hein? Merde. Je ne savais même pas que c'était toi. Que la baronne dessus se lève encore, elle me poste que machin. Tu as bien porté le problème d'Aïcha à ce moment-là. Moi, je te dis quoi. Voilà. Passez avec vos histoires de monétisation, de merde, d'affamés et de celles qui piquent 30 000 et tout. Passez avec ça. Je ne suis pas à ça près. Voilà. Sinon, ça va tourner au vinaigre en vrai. Ne crois pas que ici, là, les gars tremblent pour ce que tu connais là. Voilà. Il y a encore les sacs de congélation. Voilà. Mais ce sont les qui ça maintenant? Hein? Elle a dit, Aïcha n'a pas clenché les gens. Aïcha n'a pas blessé les gens. Hein? Tu crois que qui? Hein? Elle a passé les lives. Mais tu es malade, toi, la vache de Suisse qui porte la cloche. Tu es malade, toi. Tu crois que qui va dire que non, aujourd'hui, je ne suis plus pour bien nous, je suis pour Aïcha. Je suis pour bien nous, le couple. À 150 millions. À 150 millions pour ça. Mais je suis pour que Aïcha n'aille pas en prison. C'est difficile de le comprendre. Où est la bipolarité dedans? Il est très vague. Continue. Les gens qui sont en train de la... Je dis que continue. C'est parce que l'autre passe le temps à te donner des nouvelles. On lui a même dit de ne plus donner des informations. Te donner des informations. Et là, c'est la preuve qu'elle continue à te donner des informations. Alors, qui détruit Aïcha? Parce qu'on lui a dit qu'on ne veut plus que les informations sortent. Ouais, Maximine. Mais bien sûr que je suis en Europe ici. Le Golfe, c'est l'Europe. Je ne vois pas la poussière. Il n'y a pas la poussière ici. Les sacs de congélation sont là. Ben oui, parce que c'est dedans qu'il faut congeler les produits qu'on amène en Europe. Ben oui. Moi, je ne suis pas là pour faire des conneries. Hein. Quelle est cette aristocrate qui est sur Facebook? Et tout. Mouf! Facebook, c'est pour toi. Même Emmanuel Macron est sur Facebook. C'est toi, la vache de Suisse, qui vient maintenant choisir les gens qui vont sur Facebook. Pourquoi vous n'avez pas les gens qui ont une vie qui vous frustre? La frustration vous a fait quoi? Je vais toujours te mettre plein la vue. Quelle est cette aristocrate? Devant toi, la vache de Suisse, je suis une aristocrate. Hein? 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 Je suis une aristocrate face à toi. Là, tu te nourris des hamburgers. Je suis un aristocrate face à toi. Et sache que donner le soutien à Aïcha, c'est parce que je connais très bien les gens qui l'ont même d'abord fait sortir de là, ça allait en connaître. Oui. Les gens qui ont fait ce qu'elle paye 100 000 au lieu de 500 000, Michel. Et tu le sais. Parce que c'est à toi qu'on a donné, on a dit, va donner à tel. Et tu sais à qui tu as donné les 100 000 pour que ça passe.
Tu veux jeter la pierre là où la dame Jeanne est posée? Tu veux jeter la pierre? Merde. Sont les qui ça même, non? Franchement, Michel, plus mon nom sur ta bouche, hein, parce que je m'appelle réplique. Hein. Et moi, elle ne veut pas te répliquer, elle veut seulement te déposer une plainte pourquoi tu as donné mes informations bancaires Orange Money. Pourquoi on m'affiche? Pourquoi tu as donné mes informations? Et que tu as donné à une clasheuse pour qu'elle affiche mes informations personnelles. Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Tu sais que je peux te créer les problèmes? En plus de ce que tu as déjà? Ah là là, laissons tomber, laissons passer les gens. Ça fait même pitié. Franchement, ça fait même pitié. Ça fait pitié. Je ne parle pas, parce que ce n'est pas votre problème. Mais s'il y a encore une fausse note, je vais tout verser. Je vais tout verser. J'ai dit, s'il y a fausse note, je verse tout. Donc, ne venez pas faire vos conneries là devant moi. Ne faites pas vos conneries là devant moi. Vous n'avez rien. Moi, j'ai les dos. Moi, j'ai les dos. J'ai les dos. J'ai les dos. J'ai les dos. Tu as compris? Vous avez compris? Je ne suis pas à votre niveau. J'ai dit, je ne suis pas à votre niveau. Racolez vos choses que vous racolez là. Quand vous me voyez près de vous, sachez que je ne peux qu'apporter de l'aide. Félicia, le jour que tu auras un problème, tu seras très content d'avoir les deux. Ça, c'est une réponse intelligente que je te donne. Le jour que tu auras un problème, tu seras très contente d'avoir les deux. Même en Europe. Ne parle pas les histoires du Cameroun. Je dis même en Europe. Tu seras content d'avoir les deux. Voilà. Ah, Cameroun, au Cameroun, là où vous vivez, qui ne connaît pas, qui ne sait pas comment ça fonctionne. Vous êtes au paradis. Je parle à Félicia. Vous avez seulement la longue bouche. Vous arrivez au Cameroun, la bouche qui était longue devient plate. Cameroun, non, Cameroun. C'est pas ta soeur Lolita qui est déjà en train de dire que vive la justice camerounaise. C'est qui a passé le temps à insulter le président, à insulter le pays, dénigrer le pays. Aujourd'hui, pourquoi subitement, Lolita, tu changes? Pourquoi directement tu commences à apprécier la justice du Cameroun? Parce que tu te dis que là où tu as accroché parmi tes vaches là, il faut aussi qu'on écoute que, comme tu ne disais que du mal, on t'a donné l'ultimatum. Tu continues, tu as maintenant changé de version, maintenant tu dis du bien du Cameroun. Pourquoi on voit que tu dis maintenant du bien? Juste parce que tu veux rester dans la communication de ce dossier. Parce qu'on t'a dit de fermer ta gueule. Maintenant pour revenir, vive la justice camerounaise. Tu crois que tu ignores ta comédie? Parce que tu veux rester dans ce buzz. Tu veux gratter Aïcha après. Merde. Mais je finis avec elle. Elle ne blague pas. Je dis celle qui a donné ma capture pour compte public. Moi, je te dis qu'on va s'expliquer. Je vais faire 2-3 ans. On va s'expliquer. Et celle-là même m'a raccroché au nez. Quand j'avais le doute que je n'étais pas sur mes jambes. Elle me dit carrément que tu menaces qui? Tu envoies les paroles de menace à qui? Maman, elle est assise avec les gens.
Ce qui est ça, elle a accroché, elle pleure. Hein. Qui sont mes gens, hein. Mais elle ne sait pas à qui elle est en train de parler au téléphone. Jusqu'à gronder, jusqu'à raccrocher au nez. La vie, si. Qu'elle a raccroché, j'ai laissé croire que c'est un vulgaire garçon du quartier, qu'il a pris l'argent. Peut-être il avait besoin aussi, et tout, et tout. Mais c'était elle. Hein? C'est quand 2 heures de temps plus tard, on l'appelle pour lui dire, que l'histoire que tu entends là, l'argent qu'on t'a envoyé, c'était en live. Qu'elle a préféré me renvoyer l'argent. Pourquoi elle n'a pas renvoyé 1 heure, 2 heures, 2 heures de temps plus tard? Pourquoi elle est venue me renvoyer des heures plus tard? Parce que la personne qui m'a donné le numéro l'a appelé. Mais le dernier appel que j'ai eu avec elle m'a raccroché au nez. Hein? Ouais, Seigneur, Seigneur, la pauvreté de ça. Je vous connais, je dis vous tout, je vous connais. Donc restez tranquille. Donc toi, Michel, demandez à Anto qui je suis, socialement, financièrement. Pose-lui la question. Et toi, tu vas peut-être m'appeler pour me demander des excuses pourquoi tu m'as raccroché au nez. Moi, je te dis. Voilà. C'est pas fait. Le Cameroun, c'est pas Facebook. Ce n'est pas Facebook. Voilà. Tu es en train de faire quoi? Ah, je suis déjà calme, hein? Je suis déjà calme, mes gens. Je suis déjà calme. Ce qui me fait même trop rire, c'est la vache de Suisse qui dit que on a déjà tout travaillé. Et bien maintenant dans la récupération. Alors que, voilà, là, tu as montré à Aïcha, tu as tout travaillé, que tu as fait quoi? Le travail là, ça se passe chez moi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Hein? Parce qu'on t'a dit d'un peu aboyer, hein? Et tu as commencé à chanter que la justice camerounaise est bien pour rester dans le game. Tu veux que je verse tout? Choual. Affamé. Oui, ce sont des champignons, ce sont des pleurotes. Ce sont des pleurotes. Je suis calme, chérie, je suis calme, Mais dites-leur seulement que je ne suis pas dans le game de Facebook parce qu'ils ont faim. Moi, je suis multimillionnaire. Elles ont faim. Je ne suis pas avec elles. Et quand ma main gratte encore, ça dit que les dizaines de millions vont encore entrer avant qu'elles ne prennent l'avion. Ça, c'est automatique. C'est la lumière qui est comme ça. Voilà. Donc, vraiment, qu'elles ne me mettent pas là-dedans. Michel, tu as commis une très grave erreur. Parce que je pouvais être quelqu'un de très important pour toi. Mais si ça continue, je vais d'abord me poser 2-3 questions à un procureur. C'est qu'une personne qui affiche ton identité bancaire OM. Ce que ça veut dire, ce que tu peux faire. Parce que là, vous aimez bien les procédures. On va se faire les procédures. Je vais appeler 2-3 procureurs. Je pose la question. Comme ça, tu vas venir bien me rapprocher en face. Tu envoies mon argent. Tu renvoies mon argent. Parce que tu n'osais pas mettre la capture sur ton mur. Au lieu de m'envoyer mon argent, me renvoyer la capture et rester tranquille. Et même avoir la politesse d'expliquer. Parce que cet argent n'était pas destiné à toi. Avoir la politesse de m'expliquer.
que si je te renvoie, c'est la politesse, Michel. Et tu vas envoyer la copie là où tu envoies. Moi, je suis toujours dans la réplique. Je suis une femme qui ne cherche pas les problèmes. Mais quand tu m'attaques, je suis la censure. Tu as envoyé mon identifiant Orange Money. Tu as envoyé à quelqu'un pour m'afficher. Pourquoi? Il faut que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques. D'ailleurs, je vais même poser la question. Mais Jean, coucou. Non, j'ai les champignons aux mains. J'ai les champignons aux mains. Elle a refusé le yaourt. Elle mange, elle n'a pas fini de manger. Elle est en train de manger quoi? Le riz. Ah. Va finir de manger, chérie, tu viens. La pimpe. Ah ben voilà, il y a la team PDG qui veut. Et envoie encore la demande, pardon, c'est parti. Voilà. Ne l'insultez pas ici. Ah, la recette de quoi? Maf, la recette de quoi? De champignons, les pleurotes. Je te dis la recette. Je vais faire la recette. Je vais préparer une partie tout de suite. Alors, la recette, ce que je vais faire tout de suite, c'est une recette italienne que j'ai déjà montrée ici. Voilà. Ah oui, envoie encore. Ouais, ça ne passe pas mal. Ouais, ma foi, envoie encore. Je te donne la recette, s'il te plaît, chérie. Si ça ne passe pas mal, c'est que c'est au réseau, non? Bon, la recette, je vais t'envoyer la recette par tu peux la faire, mais la recette la plus simple, je la fais italienne. Ça veut dire que les pleurotes aux pâtes italiennes. D'accord? Hein, au vin blanc. Ouais, ma faux. Au vin blanc. Alors, j'ai acheté, attendez, je vais vous montrer comment, bon, je vais laisser comme ça, hein, je vais jeter le reste. Je vais apporter juste 3 paquets comme ça en Europe. Je mets déjà au congélateur. Il faut mettre tout de suite au congélateur pour que ça ne transpire pas. Parce que si ça transpire, après ça va devenir comme des givres de glace. Parce que vous savez que le champignon transpire beaucoup. Hein? Le champignon transpire énormément. Ça transpire, vous laissez trop ça dans le plastique, ça pond de l'eau. Donc je vais remplir ça. Toujours au vin blanc, Mafo. On va faire comment? La femme du vrai blanc de ça. La femme qui a réussi en Europe de ça. La chose est des blancs. Mafo arrive à la maison. Voilà, c'est super, j'ai de la place. J'ai de la place pour bien conserver mes jambes. Voilà, c'est super. Mon champignon va arriver à bon port. Ma foi arrive à la maison, mes gens. Je me lève pour faire le petit déjeuner tranquille et tout et tout. Mafo, je fais l'omelette à Mafo. Mafo s'assoit, elle prend d'abord le croissant tranquille. Quand Mafo veut manger l'omelette, je vois que ça ne passe pas. Je dis, Mafo, c'est quoi? Elle dit, tranquille. Pardon, l'omelette, ce n'est pas cuit. Mais Jean, j'avais fait une omelette bavante.
Donc l'omelette que le dessus est cuit, mais à l'intérieur c'est cru. Et c'est très difficile pour réussir. Donc quand tu coupes, ça bave à l'intérieur. Maman, faut-il que je mette encore au feu? Faut-il que je mette encore au feu? Tata qui met encore au feu. Je veux l'omelette quand c'est bien cuit. Juste à c'est croustillant. J'ai dit non, mais tu perds tout le goût de l'omelette. Il dit que non, t'as mis encore au feu. Moi, j'ai encore mis au feu. L'omelette était bien croustillante. C'est là où ma foi a bien déjeuné. Ouais, Seigneur. Alors, je vais te donner vite fait la recette si je sais que toi aussi, tu as une super belle main de cuisine. Parce qu'on livre ça, hein, on cultive ça ici au Cameroun. Et ça coûte nettement, ça coûte beaucoup moins cher. Les pleurotes, c'est les champignons qui coûtent très cher en Europe. Donc, tout ce que les 2 sacs-ci, plein, que vous avez vu de pleurotes, ça coûtait 8 500. Plus 1 500 de transport, ça fait 10 000. Les 2 gros sacs-ci. Donc, tout ce que vous avez vu là, ça a coûté 10 000 francs. Donc, quand j'apprête comme ça, c'est pour ton père, non? Tu ignores quoi? C'est pour ton père. Il est en haut avec ça. Alors, la recette, je la fais comme les Italiens. Pour que ça garde vraiment sa fraîcheur, son croquant et tout. J'ai fini comme ça. Le condiment phare, c'est l'ail. D'accord? Oui. Quand tu vas... si tu veux même... Ils vendent du sec et ils vendent du frais. Alors, l'ail, tu fais l'ail bien. Tu nettoies. Mais tu n'enlèves pas la peau de l'ail. N'enlève pas la peau de l'ail. Quand tu as déjà apprêté ton ail, le piment vert, attendez, je vous montre vraiment, attendez, elle a mis ça où? Attendez. Vanessa! Attends. Il y a le sachet de piment. Le long sachet de piment. Oui, ça. Regarde dans la voiture. Dis à Loïc d'ouvrir la voiture, tu regardes. Bon, on va vous apporter ce sachet-là. Le piment là. Le piment là, il coûte aussi bien cher au Cameroun. C'est le long piment vert. Ça ne pique pas, mais ça donne beaucoup de parfum. L'ail, le piment vert, l'huile d'olive et le persil plat. Ici au Cameroun, on n'a pas de persil plat, donc je vais utiliser le persil normal. Mais la recette, c'est avec le persil plat. Alors, dès que tu finis d'arranger les pleurotes comme ça, c'est très propre. Hein? Tu n'as pas besoin, on ne les lave pas parce que ça ne pousse pas sur du sable. C'est très propre. Donc, la voiture n'est pas là. La voiture est partie. Avec papa. Ok. Il va rentrer. Je vais leur montrer ça quand je vais préparer. Donc, vous connaissez les piments verts là, non? On vend ça en France. C'est long comme ça, mais ça ne pique pas, mais c'est très parfumé. Alors, tu mets l'huile d'olive au feu. Tu ne chauffes pas l'huile d'olive. Tu prends l'ail. J'aurais aussi besoin de l'ail parce que je n'en ai plus. Tu prends l'ail. Tu n'épluches pas l'ail. Oui, il y a moyen. Je peux juste mettre le numéro sur ma page. Hein. Il y a l'ail. Vous prenez l'ail. Vous tapez sur la planche. La planche machin, non? Maman, depuis que le chef n'est pas là. Donc vous prenez l'ail comme ça. Vous mettez. Vous prenez même le bas de la bouteille. Vous tapez, vous aplatissez. Aplatissez l'ail. Avec la peau. N'enlevez pas la peau. Si vous enlevez la peau, c'est que tout est foutu. Parce que l'ail, vous devriez le mettre, mélanger dans l'huile. Vous mélangez bien au feu dans l'huile, à feu très doux. Il ne faut pas que l'huile chauffe. Mettez l'ail, vous mettez l'huile d'olive en haut. Vous mélangez bien. Vous allez sentir le parfum de l'ail sortir. Dès que le parfum sort vraiment, et tout, que l'huile est déjà bien parfumée,
Parce que le but, c'est que l'huile d'olive soit parfumée. Vous prenez alors les champignons et vous mettez dans la casserole. Vous tournez. Le but, c'est que ne mettez pas beaucoup d'huile. Le but, c'est que ce parfum-là s'imbibe dans le truc. Dès que vous avez bien tourné, le champignon va pondre, ça va pondre l'eau et tout et tout. Vous prenez donc le sel, vous salez, vous prenez, si vous voulez, un peu d'aromate. Ne mettez pas les condiments. Si vous mettez le condiment, le parfum des champignons s'envole. Vous cuisez, vous allez voir comment le champignon va cuire avec l'ail et l'huile d'olive et tout. On ne met pas l'eau. La petite eau des champignons, c'est ça qui va cuire. Dès que vous finissez alors, vous avez déjà cuit vous prenez le piment vert. C'est resté dans la voiture. Quand Loïc revient avec la voiture, je vais vous montrer. C'est les longs piments comme s'ils sont verts. Vous ouvrez les piments verts, même 3 ou 4 piments verts. Vous mettez dans les champignons, vous continuez et tout. Vous avez déjà le parfum de l'ail, vous avez le parfum du piment vert. Vous comprenez? Vous fermez la marmite. Vous laissez ça que ça fasse vraiment quelque chose de bien et tout et tout. Vous avez déjà donc préparé vos pâtes linguines. Prenez les linguines. Prenez les linguines. J'espère que je les ai encore. Voilà, attendez. J'espère que j'ai encore les linguines ici. Voilà. Prenez, c'est une recette qui se fait avec les linguines numéro 13. Capturées. Parce que ces pâtes-ci, quand tu les cuis 9 minutes, exactement, c'est vraiment ad lente et c'est ça qui va avec cette recette. Linguine numéro 13. Voilà. Vous avez déjà fait bouillir 9 minutes. D'accord? Vous prenez donc les pâtes, vous mélangez avec les champignons et tout et tout. Vous mélangez bien et tout et tout. C'est un plat de fête chez les Italiens. Quand vous finissez, donc vous avez acheté le persil plat. Je n'ai pas dit le persil mbracata. Je n'ai pas dit le persil ici, parce que c'est ça, c'est ce persil que j'ai au Cameroun. Quand je pars là, je vais ramener les semences du persil plat. Je vais essayer de planter ici si ça va pousser. Donc, vous avez déjà bien haché le persil plat, vous mettez. Parce que le persil plat et ça, c'est deux mondes différents. Vous mettez et puis vous mélangez et tout et tout. Vous posez toute la marmite à table. On ne sert pas. D'accord? Pour que la recette réussisse, il faut mettre assez de champignons. Et quand vous mangez ces champignons avec ces pâtes, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est très, 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 très bon. D'ailleurs, c'est le plat préféré de mon chéri. C'est son plat préféré. Donc, quand il y a les champignons comme ça, il ne va plus jamais toucher à la viande. Hein. Ça, c'est clair. Et les champignons, les pleurotes du Cameroun sont 1000 fois meilleurs que ce qu'on... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange en France. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment très, très différent. Donc, je vais mettre le numéro de téléphone de cette dame qui est auto-entrepreneur et qui nourrit sa famille avec la culture de champignons, qui envoie ses enfants à l'école avec la culture du champignon. Voilà. Je vais vous mettre son numéro de téléphone parce que là, je n'ai qu'un téléphone, donc son numéro est là. Donc, je vais vous mettre son numéro de téléphone sur la page et même, pourquoi pas sa page Facebook. Non, 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 non. Hey! Le basilic doit être très, très loin. Je parle du persil plat. On ne met pas le basilic dans les champignons. Le condiment, l'aromate du champignon, quelle qu'en soit la recette, c'est le persil. C'est jamais... Et c'est le persil plat. C'est jamais... Le jour que vous voulez faire les champignons, même les champignons de Paris, si vous voulez réussir votre recette, le persil plat et ail. Jamais défaire l'ail. Pour faire appuyer avec la machine là. Non. Quand vous devez préparer, même si c'est la viande que vous allez manger avec les pâtes, même si c'est n'importe quoi, toute recette que vous devez manger avec les pâtes, aplatissez l'ail avec la peau. Parce que les Italiens disent que
tout le parfum, toutes les saveurs de l'ail, c'est dans la peau. Ce n'est pas dans le fruit qu'on voit, quoi. Donc, je transmets ce que j'ai reçu, en fait. Tata, je viens de te voir à Congel Cam. Tu es vraiment waouh. Sans te mentir, tu es... Ah, c'est pas possible. Tu me vois à Congel Cam et tu ne me salues pas. Oh, c'est méchant. Donc, tu as vu, non? Hey. Donc, tu me vois à Congel Cam, tu ne me salues pas. Parce que comme moi, je vais manger les champignons, justement, je suis passée à Congel Cam parce que Loïc, Loïc, lui, ne mange pas les champignons. Il m'a dit qu'on passe, qu'il prenne les merguez. On a pris les merguez, on a pris les... Comment ça s'appelle? Les pizzas. On a pris les pizzas. On a pris aussi les glaces. Ouais, Seigneur, tu viens de me voir et tu ne me salues pas. Ok, attends. Tu es passé à côté des frigos, des congélateurs. Il y a une femme qui est passée à côté des congélateurs, les longs congélateurs là. Et elle m'a lancé un regard très gentil. Et j'ai dit bonsoir. C'est toi ou pas? C'est soit c'était à côté des congélateurs, soit c'était derrière toi à la boucherie. Les deux endroits. Parce qu'il y a aussi une dame qui m'a lancé un regard. Lydie, dis-moi, tu m'as vu à quel niveau? C'était à côté des congélateurs. C'est que je t'ai vu, hein. Hein? Ah, je t'en prie, Jojo. Lydie, dis-moi. Oh, dis donc. Je n'aime pas qu'on me laisse dans le suspense. Je t'en prie. C'était où? J'attends ton message. Soit à côté des congélateurs de glace, soit à la boucherie. Ah, si c'est à côté des congélateurs de glace, c'est que tu es belle, hein? Tu es brune. Je t'ai vu. Et le regard était trop gentil. Et comme je sais que, non, j'étais avec mes enfants derrière toi. Ah non, je ne t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Non, je t'ai pas vu. Parce que les gens te rencontrent, me rencontrent et ils me lancent le regard gentil et je suis obligée toujours de Centragel. C'est Centragel, oui, c'est de Centragel. Ils me lancent les regards gentils que je vois vraiment qu'ils me reconnaissent. Oh là là, moi je vois. Tu es brune. Tu m'as lancé, mais je t'ai dit bonsoir, non? Parce que tu m'as lancé un regard très gentil. Et j'ai senti que tu me reconnais, mais tu ne veux pas me saluer. Moi, je t'ai dit bonsoir. Ah ben voilà, j'ai dit bonsoir. Je t'ai dit bonsoir. Peut-être tu n'as pas entendu. Moi, quand je vois comme ça, je dis toujours bonsoir pour désamorcer. Pour désamorcer les choses, quoi. Oui, à côté des congélateurs. Oui, parce que c'est là où on a pris les pizzas et la glace. Ouais, Seigneur. Ouais. Donc les followers me voient comme ça là. Elle ne me salue pas. Pour dire que Tata Guigui, je suis une fan et tout et tout. Ouais, Tata Guigui, tu as pris quoi? J'ai dit que non, j'ai pris les pizzas, j'ai pris la glace. Non, Tata Guigui, laisse-moi payer ta facture. Avec tout ton temps que tu paies pour nous. Hein? Vous voulez que je devienne comme la vache de Suisse? Que je commence à revendiquer les... Vous dites quoi? Les éléphants? Les lions? Quand envoyez-moi les lions, vous voulez que je commence à être comme la vache à cloche de Suisse? Oui, c'était à côté, je me rappelle très bien. Parce que oui, c'était à côté des congélateurs. Je me rappelle parce que je sais que je t'ai dit bonsoir. Mais Loïc, il y a le paquet de piments dans la voiture que j'ai pris à Maïma. C'est pas dans la voiture, c'est là. Tu as là, c'est où? C'est là dans le frigo. Elle a dit qu'il n'y a pas. Sauf si c'est toi qui as rangé. C'est parce que je sais pas que c'est le piment aussi. Merci. Alors, je vais vous montrer ce piment vert. Je vais vous montrer ce piment vert. C'est ça, je suis allée jusqu'à Maïma. Maïma, c'est le seul endroit où on trouve ce piment. Jamais tu ne trouveras ça dans tous les supermarchés. Parce que c'est un condiment. Oh, c'est trop parfumé. C'est trop parfumé, Diane. Diane, il faut acheter. Pour ceux qui ne mangent pas le piment,
et qui aimeraient avoir le parfum de piment dans leur nourriture, mais qui ne supportent pas le piment à cause de leur estomac et tout, allez m'acheter ce piment. Je vais vous dire combien. Voilà ça. Attendez, je mets ici que vous voyez la quantité, non? Vous connaissez ce piment, non? Et ce piment-ci, il peut faire 2-3 mois dans votre frigo. Il ne pourrit pas vite. Il ne pourrit pas. Donc, je vais aussi acheter ça demain, tout un paquet pour amener. Parce qu'en France, ça coûte trop cher. Donc, je vais acheter ça aussi pour amener. Donc, ce piment-ci, donc, quand les champignons, dès que vous mettez les champignons, vous coupez en deux. Attendez. Je vous montre. Comme ça. Voilà, je vous montre comment on fait. Voilà, vous faites ça. Voilà, vous ouvrez comme ça. Vous ouvrez comme ça. Vous voyez? Et vous enlevez tous les pépins qu'il y a dedans. Parce qu'il y a beaucoup de pépins dedans, dans ce piment-là. Voilà, vous enlevez tous les pépins et vous mettez dans la nourriture. Quand ça cuit, ça prend la couleur vert olive. Et quand vous servez, même la sauce de poisson, quand vous servez la nourriture et que vous avez ouvert ça, vous avez mis dans votre sauce, c'est très joli en décoration. Parce que ça ne se déchire pas, ça reste intact et ça a la couleur. Vous voyez souvent ça dans la nourriture des Arabes, non? C'est ce piment-ci. Donc, ceci, la quantité, c'est à coûter, c'est pas cher ici. On achète souvent ce piment à Maïma. Voilà, exactement. La quantité, c'est à coûter, voilà, que 1200. Vous voyez, c'est pas cher. 1200 seulement, j'ai payé pour avoir toute cette quantité, vous voyez. Et ça met long au congélateur, au frigo. Ça dure beaucoup, ça ne pourrit pas. C'est pas comme les piments du Cameroun, ça ne pourrit pas. Donc, il faut surtout garder ça bien sec. On va laver, on va sécher, on met dans le sac de congélation comme ça. Ça peut faire 1 mois. Exactement, quand tu as le mal gastrique, utilise ça pour avoir le parfum. Mais pas, ça ne pique pas, mais ça donne le parfum pimenté. C'est ça la particularité de ça. Donc, ça part dans les champignons-ci. Ça, c'est le parfum de l'ail plus le parfum de ce piment. C'est... Oui, c'est un plat c'est un très bon plat. Qui est simple, mais très bon. Mais si vous ne faites pas ça avec l'huile d'olive, ça n'aura aucun sens. Voilà. Parce que c'est un plat qui se joue avec les parfums. Le goût de ce plat, c'est les parfums. Vous avez compris, non? Voilà. Alors, que les femmes qui n'ont rien à apporter aillent chercher l'argent, se fait. Nous, on travaille. Quand tu m'as vu là, je sortais. Ce que j'ai déjà fait depuis ce matin, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. J'étais jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à l'aéroport. J'étais à la Béac, j'étais à l'aéroport, j'étais à trois services. Hein, pour chercher les euros. Les euros sont devenus très rares. Voilà. Voilà. Et au final, pour chercher la déclaration de monnaie. Vous savez qu'il y a certains montants que tu ne peux pas amener comme ça en main. Il faut faire les papiers. Et puis les justificatifs de la somme. On te fait tout avec tes papiers, tout. On te donne et tu pars donc faire la monnaie et tu poses ça dans ton truc. C'est à la douane quand tu arrives que tu présentes. C'est comme ça que ça se passe. Si tu vis au Cameroun et tu respectes la loi, tu n'auras jamais de problème. Voilà. C'est pas comme les oies que si tu veux, tu vas toujours chercher. Tu vas payer la taxe, hein? Tu payes la taxe qui va avec, mais ça n'a rien à voir que si tu caches l'argent dans la valise et qu'on découvre que ça signale, on découvre. Ou que tu arrives, on a ouvert ta valise, ton argent est parti. Aucune assurance. Faites toujours les choses proprement, quitte à payer la taxe qu'il faut. Et comme ça, après, vous avez
vous êtes en sécurité. Voilà. Vivez au Cameroun comme on vit en Europe. C'est pas parce qu'on dit que c'est l'Afrique, c'est le Cameroun que vous devez vivre comme si c'est de la merde. Non. Imposons notre façon de vivre en Europe au Cameroun. Nos familles vont nous suivre. Même si la famille arrive à côté de toi et veut faire des choses bizarres, tu dis non, 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 non. On dit non, tu refuses. Quand tu arrives au Cameroun, n'épouse pas le faux. Parce que si tu épouses le faux, ce n'est pas bon. Reste dans ce que tu es parti apprendre en Europe. Et tu auras une vie merveilleuse. Tu auras une vie qui va faire des envies. Oui. Et quand à chaque chose, tu payes la taxe, à chaque chose, tu payes la taxe. Le jour que tu as un problème, tu sors tout. Tu vas voir comment le pays va te protéger. C'est pas le cinéma que la baronne, la vache de Suisse est en train de dire que, oh, vive la justice camerounaise. Quelle camerounaise? Camerounaise que tu as insulté pendant des années. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Que nous, on est où? Mieux les Camois la panthère. Dans tout ça, je vois que c'est Camois, les gens comme les Camois la panthère. Voilà donc les gens dignes de confiance. Oui. Parce que eux au moins de 10 000 euros, pas besoin. Oui, moins de 10 000 euros. À partir de 10 000 euros à montant, tu dois déclarer. Tu déclares. Oui. Tu déclares, ma chérie Karine. Mais et là, tu vas aux finances, on te fait les documents, tu donnes le montant que tu as, tu donnes les justificatifs. Voilà. Et les justificatifs, c'est que tu dois, cet argent que tu as, il faut que les justificatifs montrent que tu as payé les impôts en gagnant cet argent. C'est comme ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le soir, ça sera le tour de Antoine Bachot. Parce que je dois me concentrer pour faire ma petite cuisine. Antoine Bachot, le soir, je m'occupe de ton cas. Parce que tu me cherches les problèmes. On ne fait que m'envoyer. Tous les jours, on m'envoie que tu me captures. Parce que tu avais un gospel. Donc, je vais mélanger Maléva Perpétue et toi. Et je vais vous piler ce soir. Je ne suis pas une clasheuse, mais au niveau de la réplique, quand on m'a cherché, on va me trouver. Donc, je m'occupe de toi personnellement ce soir. D'accord? Antoine Bachot. Tu as compris? Je m'occupe de toi ce soir. Ah, il ne faut pas me chercher. Vous me cherchez les problèmes, vous allez me trouver. Je suis très violente et très mauvaise dans la réplique. Et je vais répliquer. Et ça sera violent. Ça sera très, 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 très violent. Une astuce. Quand vous voulez éviter de grignoter, quand vous faites votre petite boisson, comme vous avez fait dans la journée, j'ai fait là, mettez une pincée de cannelle. Ça coupe la faim. Et plus tu n'as pas faim, plus tu ne manges pas. Et plus tu ne manges pas, plus tu perds le gras. D'accord? Are you understand? Oh, je connais quelqu'un qui va se régaler et tout avec ses champignons, mais grave quoi. Bon, je vais aller chercher le poisson. J'ai rendez-vous avec l'arrivage du poisson avec lequel je vais voyager. J'ai rendez-vous avec l'arrivage du poisson à 15 h. Il m'a dit à 15 h, je dois être là. Le poisson arrive de Kribi. Et tout à l'heure, je vais me connecter. Quand je ramène le poisson, pour vous montrer la qualité du poisson que j'amène en Europe, comment je vais le congeler, afin que vous voyez comment est-ce que, voilà, vous pouvez souvent procéder. Donc, j'ai appelé, il m'a dit à 15 h, le poisson est là. Donc, je vais aller me changer. Je mets mon cabas. Je pars chercher le poisson. Je vais me connecter tout à l'heure. Ce plat, c'est pour 18 h. Je vais faire mes champignons à 18 h. Dès que vous montrez au poisson, on prépare les pâtes devant vous et vous allez voir la recette. D'accord? Allez, bon après-midi à vous. Je vous aime très, très, très fort. C'était Guylaine Chapuis, la belle de la République, qui s'y frotte, s'y pique. Une a publié mon identité. Auprès d'une, a envoyé mon identité bancaire, parce que identité Orange Money, c'est identité bancaire, à une clasheuse qui m'a publié et qui m'a clashé.
Donc ne soyez pas étonnés que dans les jours qui suivent, qu'on la convoque. Citation directe. Allez, bisous.